ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma toute première vidéo de récapitulation des créations du mois. Donc comme je vous le dis très souvent dans mes vidéos, enfin c'est vrai que je n'en ai pas fait beaucoup ces derniers temps, mais je ne mets pas tout sur YouTube parce que je n'ai pas toujours le temps ou l'envie de filmer quand je crée. Et du coup, je poste beaucoup plus sur Instagram. Donc déjà, je vous redonne mon Instagram. C'est Julia Scrap en un seul mot. Je vous mets toujours le lien dans la description de chaque vidéo. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour pouvoir voir toutes mes créations. Alors, cette vidéo récap, c'est pas si évident à faire, hein, tout simplement parce que je crois que je crée tellement que je ne me rappelais plus ce que j'avais fait en septembre. Et vous montrer absolument tout ce que j'ai fait entre juillet, août et septembre, ça, finalement une fois réuni, c'était trop long. Donc je ne fais que septembre. Je vais un tout petit peu tricher avec le défi Chou-Flower, donc qui lui s'étale sur les 2 mois également de l'été. Il y a également des créations pour la fée du scrap, mais j'ai essayé un petit peu d'organiser tout ça pour que ce soit à peu près clair. Mais avant de commencer, dernièrement, il y a eu beaucoup de nouveaux arrivés, de nouveaux abonnements. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Ravie de vous accueillir. Je remercie également mes abonnés fidèles. Et puis, j'espère que ce type de vidéo vous plaira. Et bien sûr, si vous avez des questions, parce que je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de toutes les créations, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc tout d'abord, il y a 2 créas, surtout une qui a été faite en septembre, mais comme elle concerne le défi Chou-Flower, je me suis dit que c'était un petit peu l'occasion de vous faire un récapitulatif. J'en ai fait un sur ma chaîne YouTube, sur mon Instagram, un petit reel. Mais donc là, je vous montre. Et puis d'ailleurs, je vais vous parler un peu de mon problème par rapport à ce défi. J'aimerais bien regrouper ces créations tout ensemble. Sauf que je suis partie sur un format A4. Alors, pour le voyage des doudous de Chou-Flower, vous avez vu que j'ai mis je les ai pliés en 2 et je les ai mis reliés et fait un petit album. Là, c'est un petit peu plus délicat parce que sur le lot, il y en a une qui ne fait pas du tout la taille A4. Et puis, ça m'ennuie un peu de les plier en 2. Et les laisser en A4, ça fait un grand format. Alors, je m'étais dit peut-être une espèce d'album, de faire un système avec des anneaux. Je vous montre. Enfin, je trouve où je l'ai mis ce système. Voilà. Vous savez, ce type d'anneau, il me faudra que je mette une barre et peut-être dans ce cas-là, y ajouter au fur et à mesure d'autres créations. Écoutez, si vous avez déjà rencontré cette situation, et ça c'est de Zibuline, n'hésitez pas à me donner votre idée, votre avis. J'avoue que je sèche un petit peu sur ce coup-là. Allez, on commence par le premier défi de chou. Je les ai mis dans des pochettes pour les protéger pour l'instant. Donc c'était à la campagne. Et j'avais cette idée de maison un petit peu en Toscane, dans la campagne italienne. Donc voilà cette page où, vous voyez, je ne me rappelle même plus. En fait, la seule chose qui a été détourée, collée par-dessus, c'est les titres. Donc, ce sont des tampons Chou-Flower exclusivement. Là, c'est même un pochoir Chou-Flower. Et c'est pour certains des tampons que je n'ai pas, que j'ai emprunté à mes copines parce que je me trouve en ce moment, à ce moment-là avec elles. Et donc, voilà. Alors, quand je la vois comme ça, je me dis que elle a des petits défauts. Il n'y a pas assez de différence de couleur entre l'arrière-plan et le premier plan. L'arbre est pas trop mal réussi. Donc, l'arbre, c'est un tampon Chou-Flower. Et après, je suis venue faire les feuillages par-dessus. Mais depuis, j'ai encore plus appris à faire les arbres pour qu'ils aient l'air un peu plus vrais. Mais il n'est pas trop mal, je trouve. Voilà. Ça, c'est les maisons de la planche Victoria Street. Donc, je m'en ai gardé que 2. Et voilà un petit peu ce premier défi.
Le deuxième défi, c'était à la ville. Et là, j'avais tellement d'envie, tellement d'utilisation que je ne savais pas trop quoi faire. Donc, j'ai créé une sorte de mood board ou un petit peu dans l'esprit des affiches, comment dire, des prospectus publicitaires qu'on mettrait à l'attention des touristes. Alors, c'est une création qui m'a donné beaucoup de fil à retordre. Là, je ne sais pas si vous allez voir, elle est un petit peu en relief parce qu'au début, j'ai créé donc comme un mood board et j'avais l'idée de ce pochoir vitrail de chou-flower ici et j'ai galéré à trouver une couleur. Au début, j'avais mis des couleurs qui reprenaient donc dans les turquoises et les roses celles du mood board, sauf que du coup, le reste ne ressortait pas. C'est pour ça que je l'ai délibérément fait dans un gris assez clair pour qu'il n'efface pas les autres créations. Ici, vous voyez que c'est aussi beaucoup en relief parce qu'à ce moment-là, j'avais pas encore la planche musée que je me suis dit après coup, il faut que je la prenne parce que elle me plaît trop. Et donc, j'avais fait les tamponnages avec les planches des copines. Donc voilà, c'est pour ça que c'est comme ceci. Donc j'ai bien galéré sur cette page, ce qui m'a laissé un petit arrière-goût. Quand on galère beaucoup sur une création, je sais pas vous, mais souvent on l'aime moyennement. Et apparemment, elle a eu pas mal de succès dans les commentaires que j'ai pu voir. Bon, comme quoi, hein, notre impression n'est pas toujours la même que ce que les gens, pour les autres. Alors après, il y avait bord de mer. Et là, je suis partie sur un tout petit format. Ça va vous gêner. Sur un plus petit format, en fait, je voulais utiliser un papier aquarelle. Je ne l'ai pas là. De Dalbe. De la marque Dalbe. Il est très très bien. C'est un papier 100% coton. Du coup, au niveau rapport qualité-prix, c'est pas mal. C'est un grain fin, mais j'aime bien le grain fin. Il faudrait que je teste le satiné parce que l'un des inconvénients du grain fin, c'est les tamponnages. C'est pas toujours évident, notamment les clings comme celui du phare. Donc voilà ma petite créa. Ensuite, le troisième défi. Non, c'est quatrième. Vous voyez, même moi je m'y perds. C'était dans les airs ou prendre son envol. Voilà, prendre son envol. Et comme je passe beaucoup de temps, un petit peu trop même sur Pinterest, j'avais vu une illustration d'un train dans la montagne où il y avait beaucoup de nuages, donc assez bas, et on avait l'impression que le train était sur les nuages justement. On apercevait un peu les rails, mais pas tant que ça. Donc je suis partie de cette idée. Et puis j'ai fait le reste. Alors pareil, j'avais tamponné de chez les copines ce petit personnage et tout. Et ça me donnait en fait l'idée d'un petit peu comme une couverture de livre ou les rêves d'un enfant. Tout ce qu'il aimerait faire pour pouvoir justement aller dans les airs. Donc ce train qui s'envole sur les nuages, les montgolfières, etc. Alors j'ai fait le travail mouillé sur mouillé des nuages. Et ici, j'ai voulu utiliser le pochoir. Et ça, c'est un petit peu ma déception parce que finalement, j'aurais dû tout faire pareil. Soit que de l'aquarelle, soit que du pochoir parce que ça fait un effet un petit peu bizarre. Ça, c'est du papier satiné. Donc, j'ai parfois du mal à travailler sur le papier satiné. Et il a fallu que je joue beaucoup avec mon pastel blanc pour atténuer certaines parties qui n'étaient pas très belles. Mais voilà, au final, j'ai fini en galérant, en refaisant, en réessayant, par obtenir un peu ce que j'avais en tête. Juste ce train de chou-flower que vous connaissez, que j'adore, je l'ai prolongé parce que sur l'image sur Pinterest, on voyait justement les wagons. Et je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant plutôt que d'avoir que la locomotive. Donc j'ai essayé de le dessiner pour pouvoir le prolonger. Alors, défi suivant. Une de mes préférées. C'est aussi pour ça que je vous montre tous les défis. Voilà. C'était dans la jungle. Alors, sur le groupe Chou-Flower, il y avait une scrapeuse qui avait fait une page où elle mélangeait les colonnes de la planche musée avec le cocotier. Et je trouvais ça génial. En fait, ce mélange de ruines et de végétation, ça m'a fait penser à certains monuments en ruine qu'on peut visiter.
Et du coup, j'ai repris l'idée. Quand ils ont parlé de jungle, j'ai tout de suite pensé à cette idée de temple ou de bâtiment en ruine dans la jungle, un petit peu inspiré par le livre de la jungle. Et puis voilà. Alors, c'est un papier satiné, mais je suis assez contente de mes fusions. Là, j'avoue que je me suis pas trop mal débrouillée. La page est assez sombre, mais heureusement, il y a des couleurs un petit peu plus chaudes qui viennent l'éclairer. Du coup, j'ai laissé les fleurs et le jaguar, on va dire que c'est un jaguar albinos en clair pour pouvoir apporter de la lumière, même s'il y a aussi des traits de craie de pastel blanc qui viennent à la fois apporter comme des rayons de lumière ou de cascades qui tombent, et là aussi encore de l'eau. En fait, à la base, je voulais faire comme je fais d'habitude quand je fais mes raies de lumière, sauf que j'étais tellement occupée avec ma fusion des verts, que ça a séché plus vite et impossible de faire ce que je fais d'habitude avec les raies de lumière. Ici, vous avez quelques tamponnages directement la Distress Oxyde d'une planche de tampon des ateliers de Karine, qui date de l'année dernière et qui me sert énormément dans ce contexte. Et le dernier défi de Chou-Flower, et une autre de mes pages que j'aime beaucoup, c'est fond marin. Et là, l'idée qui m'est venue en voyant le titre de ce défi, c'est justement une sirène. Et puis surtout, au fond des mers, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ici une bouteille avec un message à la mer. Il y a les restes peut-être d'un temple ou de... Enfin, des fois, on trouve des restes qui étaient transportés de sculptures, d'amphores, etc. au fond des mers. Et puis surtout, il y a des épaves. Et j'ai donc transformé le tableau d'une des planches de Chou-Flower en épave. Là, on voit, j'ai recréé. Donc, en fait, quand je l'ai ancré, que ce soit pour les fanions ici ou ici, j'ai effacé ces parties pour qu'il n'y ait pas d'encre et me permettre après de les redessiner légèrement et de donner à la fois l'impression que il y a toujours les fanions d'accrocher, mais avec le temps ils se sont abîmés et filochés, et ici le grand trou dans la coque qui fait que le bateau a coulé. Voilà, c'était aussi un de mes premiers travaux avec les aquarelles granuleuses Daniel Smith. On a quand même un petit peu de paillettes, donc du glossy accent sur la bouteille. Et puis quelques petites paillettes, notamment sur la sirène, qui est le seul élément détouré collé par-dessus. Pourquoi? Tout simplement parce que cette sirène de Chou-Flower, je la trouve très belle. C'est un tampon clean. Je ne sais pas la tamponner droit. Un petit peu comme les montgolfières tout à l'heure, vous avez pu remarquer. Je me plante très souvent, je la tamponne de travers. Donc... j'ai préféré dessiner son rocher et elle l'a tamponné et l'a recollé à part. Et voilà, donc c'est fini pour ce qui est des défis Chou-Flower. On va maintenant passer à la suite. Alors à la suite, je vais vous parler avant tout des créations faites pour la Fée du Scrap, dont vous avez l'apparition à la fois sur le blog de la Fée du Scrap et sur la chaîne YouTube si vous voulez aller voir. Alors, il y a notamment le voyage des doudous Chou-Flower, puisque c'était avec la collection en art marocain. Je ne vais pas vous les remontrer ici, puisque vous avez juste avant une vidéo qui vous les récapitule. On vous les montre. C'est peut-être mieux, hein. Donc, une des créations, c'était notamment cette petite carte pop-up. Je vous montre quand même, je ne sais pas si vous allez voir que ça brille. Cette petite carte pop-up, voilà. Alors en fait, j'avais fait une première carte pop-up pour un petit peu étudier le mécanisme. Et lorsque j'ai filmé, j'ai fait cette deuxième carte. Donc la première est partie argent, sa destinatrice. Et celle-ci, elle attend de trouver un jour une autre destination. Et ensuite, j'ai fait pour la Fée un moodboard. Alors j'aime beaucoup les pochons en moodboard de la Fée. Je fais beaucoup moins de moodboard en ce moment. Il faudrait que je m'y remette un petit peu plus. Et j'avais très envie, ça c'était un de mes derniers pochoirs acquis chez la Fée du Scrap.
et j'avais très envie de l'utiliser, tout en utilisant également ce caméléon. Donc pareil, il y a une vidéo sur la chaîne de la Fée du Scrap, n'hésitez pas à aller voir, où je vous explique tout. On a à la fois donc des tampons de la Fée du Scrap, de l'encre et l'image, et ici c'est les ateliers de Karine. Et je vous explique comment je construis mon mood board, comment je l'ai mis en couleur. Et en fait, c'était aussi un test de papier. Donc, vous voyez, mes mood boards, je les range pour l'instant comme ça. C'est pas l'idéal non plus. Il va falloir que je trouve une autre solution. Pour l'instant, donc pour la fée, c'est tout, puisque les autres font partie de l'album Le Voyage des Doudous. Alors ensuite, nous avons quelques créations sur le thème de l'automne, parce que j'en avais un peu marre de l'été et surtout de la chaleur de l'été. Alors je ne suis pas très gâtée parce que la chaleur est revenue. Enfin, je sais pas vous, mais nous dans le sud, la chaleur revient, donc on redépasse les 35 degrés dans la journée. Et les organismes sont quand même très fatigués, donc c'est un peu pénible. Mais bon, moi je n'aime pas trop l'été. Je préfère l'automne ou le printemps avec des températures intermédiaires. Donc la création que je vais vous montrer, c'est celle-ci, vous la connaissez puisque vous avez la vidéo sur ma chaîne. Et c'était donc l'occasion de tester ce petit carnet. Alors sur la vidéo, je vous montre une création ici que je détestais. Je l'ai déchirée. Ne hurlez pas, si. Je l'ai fait. Je l'ai arrachée parce que je ne supportais plus la voir. Et je l'ai déchirée. Et j'ai toujours pas mis en couleur celle-ci. Ça viendra, ça va venir. Et ensuite, une création dans mon carnet Numule. Donc on y est presque, hein, on y est presque à la fin. Toujours pour la Fée du Scrap. Ah oui, j'aurais pu la relier avec les créations précédentes liées à la Fée du Scrap, mais bon. Donc sur le thème de l'automne, ou avec un travail de fusion qui reprend en fait ce que j'ai fait sur la page jungle de Chou Flower, ça m'avait beaucoup plu. Alors, j'ai eu quelques soucis avec le fluide de masquage, donc c'est pareil, vous avez une vidéo sur la chaîne de la Fée du Scrap où je vous explique aussi pourquoi il y a des petits personnages d'Halloween dedans. J'ai eu quelques soucis aussi avec le masking tape dont je me sers pour faire le bord, les cadres. Il faut dire que j'ai énormément mouillé cette page. Alors le papier c'est pas trop mal comporté, pourtant c'est du 200 grammes 100% coton, donc ce qui est bien dans ce carnet aquarelle. Ce que j'aurais pu faire pour donner cette impression de feuillage dans la forêt de densité, c'est peut-être faire des couleurs moins denses pour que ceux du devant ressortent. Je me suis dit ça après coup, mais voilà. Et puis par contre j'ai mis de la paillette, plein de paillettes. Et puis ben on approche d'Halloween, mais surtout on a eu quelques collections qui sont sorties. Alors d'abord Hold and Create, j'en ai fait des créations au mois d'août. Et puis, bien sûr, Chou and Flower. Donc, chez Chou, voilà, dès que j'ai reçu mes tampons, j'ai ressorti, donc pareil, papier aquarelle 100% coton, en grain satiné pour pouvoir mieux tamponner. Mais c'est vraiment pas mon préféré, le satiné. Hein. Peu importe la marque, je préfère les grains fins. Et voilà cette créa d'Halloween. Donc je me suis servi toujours du pochoir vitrail de Chou Flower comme gabarit pour ma fenêtre. On reconnaît le cabinet de curiosité, la petite sorcière tout douce, une rune. Ici c'est un cadre de la planche musée. Ça fait aussi partie de la nouvelle collection de Chou Flower, tout comme cette araignée. Et l'arbre, mais après on a des éléments d'autres marques. Nous avons Hold and Create pour la lune, le hibou, la sorcière à l'intérieur du cadre, le balai, le corbeau et aussi quelques éléments qui viennent garnir le cabinet de curiosité. Et on a des éléments de la Fée du Scrap de sa collection Un air d'Halloween,
toile d'araignée, chaudron, crapaud. Il me semble qu'il y avait autre chose. Ah oui, pochoir. C'est un pochoir éclair pour donner l'illusion des fissures dans le mur. Donc ici, c'est aussi chou-flower. Le titre sur le coffre, c'est la fée du scrap. Le chapeau qui se pose sur le globe, lui, il est de Hold & Create. Donc, vous voyez, on peut mélanger toutes les collections entre elles. C'est ça qui est génial. Et la dernière collection sur le thème d'Halloween que j'ai fait, c'est celle-ci. C'est aussi le papier d'Albe Aquarelle. Cette fois, j'ai pas mis de masking tape autour. Bon, j'avais pas l'intention de faire tout, comment dire, de tout recouvrir. Je voulais jouer avec cette très belle maison hantée de chou-flower. Évidemment, sur ce papier, ça a été un petit peu compliqué de la tamponner de façon nette. Donc, il a fallu que je redessine certaines parties. On a l'arbre également, la clôture, la petite citrouille, la chauve-souris aussi. Ça fait partie de la collection chou-flower. Et puis, bien sûr, le doudou qui est déguisé. Et j'ai mis ce tampon de Stampin' Bella, cette vampire a l'air pas du tout réveillée avec son café. Ou bien encore le corbeau et la lune qui eux viennent de la collection de Hold & Create. Et en fait mon idée en faisant cette petite page c'était déjà de m'approprier un petit peu la collection. Donc j'ai repris simplement les couleurs du packaging de chou-flower. Et puis, ce que j'avais dans l'idée, c'est que cette vampire me fait trop rire. On dirait moi le matin au réveil, avant mon café. Ouais, je vous jure, faut pas me parler. Des fois, le chat, il arrête pas de miauler parce qu'il veut manger, mais j'ai envie de le prendre, le balancer par la fenêtre. Faut pas. Je suis pas du tout... il me faut du temps, moi, pour me réveiller. Et elle me fait penser donc à moi par sa tête, la décerne, par ses chaussons. Moi, j'adore les chaussons avec des têtes ou des bouilles bizarres. J'essaierai peut-être de vous faire des photos de mes chaussons cet hiver. Voilà, et si vous voulez, le soleil est à peine en train de se coucher, donc d'où les couleurs un petit peu encore orangées du ciel. Et le petit doudou de chou-flower, lui, il arrive pour faire sa tournée des bonbons. Parce que souvent, les enfants à Halloween, ils font la tournée avant que la nuit ne tombe complètement. Et il l'a réveillée alors qu'elle n'a pas encore bu son café. Ou il l'a dérangée. D'où sa tête totalement dépitée. Alors que la petite fille citrouille, elle est contente parce que Halloween, c'est le seul moment de l'année où elle peut être vraiment elle-même, sortir sans qu'on la traite de monstre ou être mangée. Voilà. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête, beaucoup d'idées. Alors, il y aurait une dernière petite créa que je pourrais vous montrer, mais elle n'est pas tout à fait terminée. Je vous l'ai dit, j'avais craqué sur la collection Ultropolis de Hold & Create. Et je m'étais tamponné un petit peu ces petites maisons en voulant mettre le petit pont entre, comme avait fait Abdallah sur un live. Et puis voilà, sauf que j'ai pas fini la colorisation. Là, il me manque encore le chat, il me manque des petits détails. Donc, on va dire qu'elle a à la fois une créate de septembre et un petit peu à cheval sur octobre. Allez, j'essaye de la terminer dans le week-end. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite récap vous a plu. Si jamais vous avez des idées sur la façon dont je devrais présenter ce type de vidéo ou des choses qui manquent, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Si la vidéo vous a plu en tout cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Au revoir.